Bonjour, donc je m'appelle Myriam Sigvart et je vais vous présenter aujourd'hui le projet DICABio. 5 équipes ont travaillé à la réalisation de ce projet, 4 unités INRAE qui étaient situées toutes les 4 à Avignon et une entreprise privée, SBM Développement. Le contexte de notre projet se place dans la lutte contre les pucerons et les champignons phytopathogènes à l'aide de molécules naturelles dénuées de toxicité sur la santé humaine et sur l'environnement. L'objectif est donc d'utiliser des dérivés d'acide caféique, que je vais appeler DICQ et DICT dans la suite de cet exposé, mais qui ont les noms barbares d'acide dicaféolique quinique et d'acide dicaféolique tartrique ou chicorhique. Et ces molécules peuvent être extraites de plantes pour concevoir des produits de biocontrôle. Donc les patates douces, les racines de patates douces par exemple, sont très riches en DICQ, desquelles on peut extraire en fait cette molécule pour lutter contre Mysus persicée, qui est un ravageur bien connu de diverses cultures, ou le mildiou de la pomme de terre. On se place donc dans un cadre de développement de produits de biocontrôle respectueux de l'homme et de l'environnement. La première fois qu'on a entendu parler du DICQ, c'est quand on l'a identifié dans certains cultivars de pêcher. Donc ici sur la petite photo à gauche, vous pouvez voir un cultivar Rubira qui est résistant aux pucerons. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il était résistant grâce à cette molécule qui est composée donc d'un acide quinique et de 2 résidus caféiques. Et donc cette molécule est très présente dans des produits qui sont d'alimentation humaine, comme la carotte, la patate douce, l'artichaut ou le café. Et en faisant des recherches additionnelles, on s'est rendu compte que cette molécule était aussi présente dans les ruches, sous la forme de propolis, ce qui était plutôt encourageant. Et donc lorsqu'on ajoute cette molécule dans du milieu artificiel pour pucerons, on se rend compte que la totalité des pucerons meurent à la concentration de 2 millimolaires, ce qui est relativement bas, au bout de 48 heures. Donc sur ce graphique, ici, on a la concentration en actif en abscisse et la mortalité en ordonnée. Chaque petite barre représente une tranche de 24 heures. Donc ici, tout à gauche, la deuxième petite barre rose foncé montre qu'on a quasiment 100% de mortalité au bout de 48 heures à 2 millimolaires. Donc les 4 objectifs de notre projet, c'était d'abord trouver une formulation pour que ces molécules pénètrent à l'intérieur de la plante, vu que c'est un produit qui est actif par ingestion uniquement. Deuxièmement, de vérifier la stabilité de ces molécules dans les produits formulés pour être sûr qu'ils allaient être suffisamment durables pour être actifs sur le terrain. Troisièmement, tester la durabilité, car on sait que les pucerons ont développé de nombreuses résistances à des molécules de synthèse. Donc on voulait s'assurer que ce n'était pas le cas pour nos molécules. Et quatrièmement, vérifier l'innocuité de ces molécules sur les abeilles. Donc les premiers résultats ont montré que toutes les formulations qu'on a pu tester, qui étaient des formulations dites classiques, qui sont des formulations utilisées pour des insecticides ou des fongicides de synthèse classiques, comme des solutions concentrées, des solutions prêtes à l'emploi ou des poudres mouillables, n'ont pas réussi à faire pénétrer en fait les actifs dans la feuille. Et l'ajout de mouillants, de pénétrants ou de filmogènes n'a pas non plus réussi à faire entrer les actifs dans la feuille, donc on n'obtenait pas de mortalité sur les pucerons. Et les tests qui ont été faits sur des formulations en poudre mouillable pour l'activité fongicide n'ont pas donné de résultats intéressants sur la septoriose du blé. Par contre, on s'est rendu compte que lorsque ces molécules étaient placées dans des conditions chimiques adéquates, elles avaient une très bonne stabilité. Donc, par exemple, le 3,5-DICQ est stable en milieu aqueux dans un pH inférieur à 5. Il y a formation de régioisomères, mais qui sont actifs sur les pucerons. Donc, c'est pas forcément un problème pour l'application agronomique. Pour le DICT, on s'est rendu compte que lui aussi était stable à un pH inférieur à 5 cette fois. Et que dans une des formulations qu'on a pu tester, il était resté stable pendant au moins 7 mois. Et enfin, on s'est rendu compte qu'il y avait un faible impact de la lumière
sur le DICT lorsqu'il était présent en milieu aqueux. Donc dans ce petit graphique qui illustre mon propos, on voit que le DICQ, quand il est placé à pH 5, donc ici la courbe jaune, ne se dégrade pas, donc au bout de 50 heures on a à peine 10% de dégradation, alors que lorsqu'il est à pH 6, on atteint 25% de dégradation, et à pH 7 on est déjà à 80% de dégradation au bout de 50 heures. Ensuite on a cherché à tester différentes populations de pucerons pour voir si les pucerons qui avaient déjà développé des résistances à des insecticides de synthèse, dont des résistances fortes par détoxication, pouvaient aussi résister à nos molécules. Et donc on est allé dans les vergers, échantillonner des pucerons, on a également récupéré des clones auprès de l'ANSES qui étaient très résistants à des insecticides de synthèse, et tous ces clones se sont avérés sensibles au DICT. On observe cependant des petites variations de sensibilité que vous pouvez voir sur ces courbes-là. Donc en abscisse, vous avez la concentration en DICT et en ordonnée la fréquence de mortalité. Donc on voit que les courbes ne sont pas tout à fait chevauchantes, donc certains clones de pucerons sont un peu moins sensibles que d'autres, mais tous les pucerons finissent par mourir à 2 millimolaires, qui est la dose de départ posée. Donc ce qu'on a fait pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans cette étude, c'est qu'on a exposé des plantes qui sont naturellement riches en DICT ou en DICQ pour voir si on avait des pucerons qui venaient s'installer naturellement sur ces plantes et si ces pucerons-là, ces espèces-là, étaient capables de résister en fait, ou en tout cas étaient insensibles à nos molécules. Et donc dans cette placette qu'on a placée aux 80 pour essayer de piéger des espèces de pucerons insensibles au DICT, on a piégé plusieurs espèces, mais on a trouvé pour la première fois un clone d'Aphis crassivora qui s'est avéré insensible à la fois au DICT et à la fois au DICQ. Donc une étude plus approfondie de ce clone-là pourra nous permettre de comprendre un petit peu le mode d'action de ces molécules et peut-être mieux pouvoir les formuler à l'avenir. Donc ça représente pour la recherche une avancée importante. Ensuite, les tests de toxicité aiguë qui ont été faits sur ces deux actifs n'ont pas montré de toxicité sur les abeilles. Donc, en conclusion des différentes avancées qu'on a pu avoir dans ce projet, on se trouve en présence donc de deux très bons candidats qui sont aphicides et fongicides, mais qui ont encore besoin d'être travaillés pour pouvoir être utilisés sur le terrain. Ces deux molécules montrent une toxicité sur plusieurs espèces de pucerons, dont certains qui sont déjà résistants à des insecticides de synthèse, donc ça peut être intéressant pour gérer des situations au champ qui sont déjà problématiques à cause d'un historique important d'utilisation d'insecticides. On a montré que ces molécules étaient très spécifiques, donc attaquaient que les pucerons, et que donc cette spécificité d'action était garante d'un faible impact sur l'environnement, qui est compatible avec les enjeux éco-phyto. Ensuite, on a montré que quand elles sont placées dans des conditions chimiques adéquates, ces molécules sont stables et conservent longtemps leur activité aphicide. Les effets secondaires de ces molécules sur les abeilles sont largement inférieurs à ce qu'on peut observer avec des insecticides de synthèse. Donc elles sont de très bons candidats pour lutter contre les pucerons, qui sont des vecteurs de maladies, comme en culture betteravière, ou en culture de colza, ou de tabac, etc. Surtout en remplacement des néonicotinoïdes. Donc nous avons des perspectives pour ce projet. La perspective principale, bien sûr, c'est d'essayer de trouver une formulation. Donc on aimerait s'orienter vers des formulations nouvelle génération, notamment avec de la micro-émulsion, pour voir si on arrive à faire pénétrer, grâce à ces nouveaux systèmes-là, cette molécule très prometteuse. Et voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.